Salut People, l'heure est grave. L'ordre gris, la société secrète des hommes, est repartie en guerre et les terres d'Arakan sont la proie des flammes. Nous allons parler d'Arakan Wars, cette magnifique boîte qui arrive en Kickstarter le 8 juin prochain chez Nothing But Games, une équipe de Français, comme on le comprend avec le nom de l'éditeur. C'est un jeu d'affrontement, un jeu de cartes, un jeu d'affrontement avec un énorme univers. C'est un jeu pour 2 joueurs. Alors, le monde d'Arakan, avant de vous parler de ce jeu, de vous le présenter, de cette version qui est prototype, donc qui encore va évoluer, va être enrichi, mais qui déjà, on le voit aux illustrations, est très très belle. C'est un monde qu'ils ont beaucoup développé, il y a beaucoup de choses autour et sur Arakan, pardon. Vous pourrez les voir sur leur site, il y a tous des audio-films, donc des choses à écouter pour se plonger dans tout l'univers, dans tout le lore qui a été développé, il y a de la musique, vraiment, il y a énormément de choses qui ont été faites et qui seront faites pour vraiment donner, je dirais, corps à cet univers et dans lequel va prendre part Arakan Wars, donc la guerre d'Arakan. Alors, je vous présente ici l'ensemble du matériel que vous avez, qu'on a dans la version prototype. Dans la version Kickstarter, il y a sûrement beaucoup plus de choses, et d'autant plus si la campagne se passe bien. Alors déjà, au niveau des règles, vous allez voir, j'ai été assez étonné, bluffé. Elles sont très courtes pour un jeu de ce type d'affrontement, ce jeu de cartes, où vous allez créer votre deck avant la partie, puis ensuite vous allez vous affronter en un nombre de tours. Les règles sont très simples, très claires. Pour autant, c'est pas un jeu qui est simpliste, puisqu'il y a vraiment une phase, je dirais, d'apprentissage, une montée en puissance pour déceler toute la capacité et toute la profondeur, en tout cas de la stratégie que vous allez pouvoir développer. Alors, Arakan Wars, vous allez retrouver exactement 4 factions, je dirais les cartes bleues, donc ici rouge, verte et noire. Lorsque vous allez jouer une partie d'Arakan Wars, vous allez prendre une de ces factions et votre adversaire va prendre une autre faction. Vous ne pourrez pas les mélanger. Alors, avant de rentrer plus en avant dans les règles, je vous propose de regarder un petit peu les cartes et surtout le travail d'illustration qui est très très joli, en tout cas. Je trouve très joli. Ouais. Ici, on a un très joli jeu de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver 3 grands types de cartes. On va en profiter là pour vous les montrer. Hein. Donc ici dans la faction, je dirais bleue, on a ici pour un golem de glace. On a ici un effet qui est une téléportation. On a un pingouin nihiliste, un griffon des neiges, des illustrations qui sont très très jolies. Le bouclier du crépuscule, enfin, il y en a beaucoup. Alors certaines cartes sont en double, il y en a plusieurs, d'autres sont uniques. Là vous avez la météore des glaces qui est un effet, un sort, la protection hivernale, le pingouin ils sont retrouvé, l'aigle tout simplement, bouclier, ouais, voilà. La forteresse de Midgir. Donc en fait dans Arakan vous avez donc des cartes des effets, des sorts. Vous avez des cartes d'unité et vous avez des cartes de lieu. Voilà. Ce sont les 3 grandes cartes que vous allez retrouver, les 3 grandes familles de cartes. Alors, elles se présentent toutes de la même façon, ou presque en tout cas. Vous retrouvez ici en haut à droite leur valeur. Alors la valeur, elle a un double intérêt. Tout d'abord, lors de la construction de votre deck, soit vous prenez un deck préconstruit, soit vous construisez votre deck. Ils doivent forcément avoir 23 cartes. Et puis ici, ce sont les valeurs des cartes avec un niveau à atteindre pour avoir des decks, bien sûr, équilibrés. La deuxième importance de ces valeurs, c'est qu'en fin de partie, c'est un jeu qui se joue en 9 rounds. À la fin de partie, pour déterminer le vainqueur, on va regarder toutes les cartes qui restent encore en jeu, qui n'ont pas été détruites, et on va tout simplement additionner la valeur des cartes de chaque joueur, et celui qui aura la plus grande valeur remportera la partie. Ensuite, sur les cartes de personnages, les cartes de créatures, on retrouve ici une valeur d'attaque, une valeur de défense, et ici une capacité. Il y a de mémoire 9 capacités qui viennent rendre unique chaque créature. Pour les lieux, il y a une valeur de défense uniquement, et puis un effet. Les lieux appartenant à un joueur pouvant être
conquis par l'autre joueur, et dans ce cas, il s'empare des points de victoire. Donc les lieux vont être des endroits de bataille féroces, puisqu'ils pourront faire vraiment la différence. Et puis ici, vous avez des cartes de sorts, qui sont en fait des cartes avec un effet unique, un effet que soit un round, et puis ensuite, qui vont être défaussés, donc ça peut être une attaque, ça peut être de la téléportation, ça peut être plein de choses. Voilà. On va profiter, avant de lancer dans les règles et dans une partie. Ici, vous avez le peuple, je dirais, rouge. Très, voilà, encore une fois, un très gros travail d'illustration. La tempête de feu, le mangeur d'hommes avec quelques tentacules, le troll des marais, la plate malsaine, le patriarche de la forge, les forges occidentales avec le L en haut à gauche qui signifie que c'est une carte de légende. Vous ne pouvez avoir... Ces cartes-là sont uniques dans votre deck, vous ne pouvez pas avoir deux fois la même carte. Vraiment un très gros travail d'illustration. On pourrait en passer des heures à regarder un l'hydre abominable, le pourfendeur, le berserker, enfin beaucoup de choses. Alors, on va regarder rapidement le deck ici vert. Alors chaque deck a bien sûr assez son orientation après de combat, de fonctionnement. Ici ce sont plus des végétaux avec des capacités particulières. Donc après c'est à chacun de trouver son meilleur deck, ses meilleures actions. Ici on a un Banshee, après une augmentation surnaturelle, on a un peuple qui est voilà, porté un peu sur la nature. Les Behemoths, les phasmes venimeux, le Xénodon, voilà, bon, plein de... l'arbre de vie, plein de choses bien particulières. Et le dernier peuple, le peuple gris, la noire, la phalange, voilà. Mercenaire des plaines, la baliste, une artillerie, le champion, voilà. Encore plein de cheval de Tiroé, et non pas de 3, cavalier gris, tourelle d'attaque. Voilà. Donc il y a vraiment un très gros, le fort d'Avalon. Toute référence est fortuite. Le sénéchal. Le soldat ivre. Et qui pourra avoir un effet intéressant. Alors, donc comment ça se déroule une partie d'Arakan Wars? Chaque joueur récupère son deck de 23 cartes qu'il aura construit avant la partie ou qu'il prendra un deck préconstruit. Il va tout simplement mélanger son deck et le placer ici sur sa zone de pioche. D'accord? Hop là. Alors, la bataille va se dérouler sur ce tapis. Alors là, c'est un tapis en néoprène très fin, ou prototype. Vous avez des cases, vous avez placé vos cartes. Les cartes doivent toujours être placées de façon à ce qu'elles soient adjacentes orthogonalement, puisque les quelques mouvements, quand c'est possible, ou les combats se font de façon orthogonale, comme la calcul des distances. Donc ça, c'est vraiment votre champ de bataille. La zone centrale, c'est la zone de départ, on va y revenir. C'est en 9 rounds, donc à la fin des 9 rounds, on gagnera les points de victoire. Ici, vous avez votre partie pour les cartes qui ont été vaincues. Ici, une zone astrale pour certains sorts qui viennent se mettre ici, qui ne se mettent pas sur le champ de bataille, mais qui vont venir impacter votre champ de bataille, voire la zone astrale de votre adversaire. En début de partie, vous piochez 7 cartes. Bien évidemment, comme souvent dans ce jeu de cartes, si ces cartes ne vous plaisent pas, vous pouvez faire un mulligan, c'est-à-dire que vous pouvez défausser un certain nombre de cartes, les remélanger pour en repiocher. Ça va être votre main de départ. Il m'en manque une. Voilà. L'adversaire va faire de même. Il aura ses 7 mains. Mulligan, il va le faire. Et ensuite, on a nos 7 mains, on va pouvoir se lancer dans notre round. À part lors du round 1, au début de chaque round, vous piocherez 2 cartes. Ce qui veut dire qu'à l'ensemble des 9 rounds, avec votre main de départ, toute votre carte, toute votre deck va passer en jeu. Donc il n'y aura pas de surprise sur les cartes qui vont apparaître. Il y aura peut-être une surprise sur l'ordre dans lequel elles vont apparaître. Donc à vous de bien construire votre deck. Ensuite, le premier joueur va choisir 2 cartes de son deck à jouer. On va les mettre là. Hop là, on va prendre 7 cartes au hasard. 2, 4, 6, 7.
il va prendre 2 cartes à jouer. Le premier joueur, donc là en même temps que c'est le joueur bleu qui est le premier joueur, il va jouer 2 cartes face cachée. Donc là par exemple, on va prendre plutôt, je vais prendre ici, celui-ci et celui-ci. Voilà. Je les joue face cachée, où je veux, dans la partie centrale. Il faut qu'elle soit adjacente. Forcément, vous ne pouvez pas vous placer comme ça. Il faut qu'elle soit adjacente, orthogonale. Le joueur en face, je regarde un petit peu ce qu'il a mis. Voilà, très bien. Il va ensuite les placer toujours forcément orthogonales aux cartes déjà posées dans la zone de départ. Ensuite, dans les prochains rounds, vous pourrez voilà, vous agrandir. À ce moment-là, on va révéler ensuite nos cartes simultanément. On va venir placer ici dessus des petits tokens de possession et d'activation, donc de la couleur de chacun. Et ensuite, au premier joueur va activer ses cartes, et ensuite, c'est avec le deuxième joueur qui va activer ses cartes. Pour activer vos cartes, tout simplement, vous allez pouvoir soit réaliser la phase de combat, l'attaque, soit l'action qui est liée à cette carte. Pour la partie d'attaque de combat, c'est très simple. On regarde ici la valeur d'attaque. Il peut attaquer de façon orthogonale et à une distance de 1 carte, sauf capacité particulière. Et on compare ça à sa valeur de défense. Ici, il a une attaque de 2, une valeur de 1. Il surclasse, il ne faut pas égaler, il faut surclasser. Il surclasse la défense. Là, le troll et marée va être battu, et donc il va partir dans la défausse. Lorsque la créature a été utilisée, on vient retourner le token pour dire qu'il a été activé ce tour-ci, il ne peut plus être réactivé. Pareil ici, un paladin, donc on pourrait l'activer. Bon là, il n'y a pas de, c'est un effet, donc je ne peux pas l'attaquer. Ensuite, ça va être à l'autre joueur de jouer. Donc là, comme effet, c'est -1 attaque et de défense à toutes les créatures ennemies adjacentes. Donc par exemple ici, celui-ci aurait une défense de 1, ce qui fait que s'il y avait d'autres cartes pour attaquer, ça serait plus simple pour le combattre. Donc une fois que que chaque joueur a activé ses personnages, je dirais, ou ses créatures, ses effets, on vient remettre sur la phase d'activation pour le prochain tour nos créatures. Ici, c'est un effet qui doit être défaussé à la fin du round, donc il est défaussé. Et on va pouvoir passer au round suivant. Alors bien sûr, chaque carte, avec ses activations, ses capacités particulières, va pouvoir être unique. Dans ce jeu, il n'y a pas de déplacement, vos cartes sont posées, donc la phase de la zone où elle est placée, le moment où elle est placée va être très important. Alors je dis qu'il n'y a pas de déplacement, sauf capacité particulière. Ici, par exemple, le griffon, il a la capacité de vol. Ça veut dire qu'il va pouvoir voler et donc se déplacer, toujours en respectant les conditions de pause. Vous avez des cartes avec qui a, par exemple ici, le pingouin nihiliste, il a un mouvement 2, c'est-à-dire que une fois que vous l'avez placé, vous allez pouvoir, on va dire que c'est comme ça. Voilà, je mets ça vraiment au hasard pour que vous compreniez. Ici, il a un mouvement 2, c'est-à-dire que je peux venir me déplacer de 2 cases. Donc les cases, c'est jamais en diagonale, c'est toujours orthogonalement qu'on va les compter. Je ne peux pas venir ici, hein, mon mouvement doit se finir orthogonalement à une carte. Donc je dois ici venir 1, 2, je peux venir ici. Voilà. Donc les mouvements sont quand même très importants, puisque vous n'allez pas pouvoir les bouger, hormis capacité particulière. Il y a certaines cartes très importantes sur les cartes avec la capacité d'initiative, puisque ces cartes peuvent être activées avant le début du round. C'est-à-dire que si c'est au joueur bleu de commencer le round d'attaque, avant le joueur rouge, puis au tour suivant on va inverser. Ici on a des cartes d'initiative, c'est-à-dire que le joueur bleu va pouvoir jouer ses cartes d'initiative en premier. Le joueur rouge va pouvoir utiliser lui aussi ses cartes d'initiative en premier. Et ensuite, on va passer au round. Et ensuite, le joueur bleu va jouer ses cartes sans les valeurs d'initiative. Donc oui, c'est important puisque ça vous permet parfois d'être plus rapide que votre adversaire et d'éviter de perdre trop rapidement des unités que vous ne pourriez pas employer à votre tour de jeu. Certaines cartes de sorts sont d'effets, en tout cas, sont à placer sur la zone de jeu, hein, et viennent, voilà, vous allez venir appliquer les effets. Par exemple ici, la protection hivernale va donner une défense à toutes les créatures et lieux adjacentes pour le tour-ci, puis ensuite c'est défaussé.
Alors certaines cartes, en revanche, ici sont marquées de la lettre A du plan astral, c'est-à-dire que vous allez les jouer toujours dans vos 2 cartes, mais ici dans votre zone astrale, et qui vient impacter l'ensemble du champ. Ce sont des cartes souvent très puissantes, donc à employer au bon moment. Ici, par exemple, le blizzard a un effet dévastateur, puisque toutes les créatures ennemies perdent leurs attributs, leurs compétences pour ce round. Très puissant. À la fin, c'est écrit, elles sont défaussées. Voilà. Et donc, je dirais que vous avez compris toutes les règles d'Arakan Noir. Vous avez vu, c'est relativement simple. On va passer aussi au round suivant. On va piocher 2 cartes. On va jouer 2 cartes, toujours dans les plaçants en respectant, et ainsi de suite. Il reste, alors peut-être à voir, ce sont les lieux. Les lieux, eux, ils ne sont pas détruits lorsque vous les attaquez. Ici, les lieux, donc on va mettre vraiment au hasard, mais vous compreniez. Tac. Voilà. Les lieux, si j'attaque le lieu ici, qu'il est conquis par le joueur rouge, tout simplement, donc il faut qu'il attaque en dépassant la défense de 4. Tout simplement, le lieu n'est pas défaussé, mais le lieu est conquis. On vient y placer un jeton qui dirait d'appartenance du clan concerné. Et à la fin de la partie, c'est celui qui a la couleur sur la carte qui va remporter les points concernés. Donc des lieux sont des lieux vraiment importants puisqu'ils rapportent beaucoup de points de victoire. Et en plus de ça, ils ont souvent un effet, comme ici le bénéfice. Ils donnent 2 défenses à toutes les créatures alliées adjacentes. Alors, cas de défense, c'est très élevé, c'est très puissant quand on voit que ici le collecteur de peste n'a que de 1 d'attaque. Ici, le pourfendeur n'a que 2 d'attaque. Comment faire 4? Et bien tout simplement, vous pouvez faire des attaques groupées. C'est-à-dire que au moment de l'activation de ces 2 unités, le joueur rouge va pouvoir dire bah, j'active ces 2 unités simultanément, et dans ce cas-là, leurs valeurs d'attaque sont additionnées. Donc ici 3, il aurait fallu avoir une troisième carte. Allez, hop là, un troll des marais qui aurait été ici. Et donc là, il peut activer les 3 cartes simultanément à son tour de jeu en disant que ces 3 cartes sont activées simultanément. Donc il fait 2 attaques, 1 et 2. Donc il additionne ces 3 valeurs, ce qui fait 2 plus 2, 4 plus 1, 5 d'attaque. Il surclasse la défense de la forteresse du Midgir qui tombe dans les mains du joueur rouge. Et bien sûr, ces 3 unités sont activées en même temps. Il y a donc en plus de la stratégie de placement, une stratégie de combo à réaliser pour faire les attaques les plus dévastatrices entre vos cartes en les combinant, en ayant des effets les unes sur les autres. Alors ensuite, au niveau des effets, pour terminer la présentation le plus complet possible, vous avez ici l'Omnifrappe. L'Omnifrappe permet de frapper, de faire plusieurs attaques sur toutes les zones adjacentes, comme le Berserker, donc qui est très puissant. Vous allez avoir là donc le mouvement, comme on l'a dit, pour se déplacer, le vol aussi, qui permet lui de voler. Vous allez avoir, on va chercher, vraiment ça dépend des l'attaque à distance. Ici, une attaque à distance, bah, tout le monde permet d'attaquer à distance, donc ici à une distance de 3, donc 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, vraiment orthogonalement. Une attaque de 2, la foudre de feu qui va vous tomber dessus. Vous allez avoir la perforation, voilà. Ici, la perforation, une attaque de 4, c'est-à-dire que lorsque vous attaquez, on va se mettre ici, il attaque à 4, c'est-à-dire que la première zone, il va attaquer avec une puissance de 4, la deuxième zone a une puissance de 3, cette zone-ci a une puissance de 2, puis une puissance de 1. Chaque fois, il perd 1 d'attaque. Donc ça peut être très puissant si c'est bien placé par rapport aux défenses de vos adversaires. Vous pouvez vraiment faire une trouée dans les forces adverses avec ce genre d'action. Perforation. Et puis on a fait, je crois, presque... Il doit rester quelques effets particuliers, mais voilà. Vous avez le vol, le mouvement, la perforation, l'omnifrappe et l'attaque à distance. Voilà. Mais je crois vraiment qu'on a fait tout le tour. Donc pour vous montrer que dans cette version, alors qui pourrait être complétée avec d'autres moves, avec d'autres compétences, d'autres clans, il y a beaucoup à faire. Alors certaines cartes, enfin, ont des points faibles. Donc c'est vous indique. Par exemple ici, le mercenaire, c'est un point faible. Il ne peut jamais prendre par une attaque groupée, il est toujours seul, il ne pourra pas attaquer à plusieurs.
Donc ça, tout est écrit très clair. Voilà, il n'y a pas de, de difficulté. Quand on a joué les 9 rounds, tout simplement, bah, comme je vous disais, on compte les points des cartes de chaque clan et on regarde ce qui a le plus de points et il remporte la partie. Alors, vous l'avez vu, Arakan Wars, moi ça m'a frappé, c'est un jeu qui est très simple au niveau des règles. Vraiment, on les comprend très très vite. À la lecture des règles, j'ai même été presque surpris en me disant qu'il me manquait des pages, mais pas du tout. Voilà, on construit son deck, donc il faut apprécier construire un deck en amont d'une partie. Ensuite, on va jouer sa partie, on va rechercher bien sûr dans son deck la meilleure combinaison, le meilleur combo possible entre nos cartes. Les parties sont relativement courtes, surtout à partir du moment où on connaît bien les différents effets qui ne sont pas... Il n'y a pas trop d'effets et puis ils sont assez... c'est du bon sens, je dirais. Le vol, le mouvement, la perforation. Il n'y a pas de choses incongrues. Les parties voilà, durent entre 45 minutes. C'est assez rapide, ça va assez vite, ce qui fait qu'on peut facilement les enchaîner pour améliorer son deck ou pour reprendre sa revanche. Vous pouvez essayer d'autres clans, ils ont vraiment, chaque clan a sa particularité. Le clan rouge est vraiment un clan qui va frapper très très fort, le clan vert va utiliser un certain nombre d'effets avec des insectoïdes ou des végétoïdes, on va dire, avec du vol, du mouvement, enfin, un certain nombre de choses sympathiques. Enfin, chacun a un peu sa particularité, sa façon d'être joué. Certains vont jouer sur l'effet de masse pour attaquer en groupe, d'autres vont au contraire jouer sur des cartes uniques qui vont être très fortes individuellement, d'autres vont jouer sur des cartes de perforation, des cartes d'effet, etc. Enfin, chacun a vraiment sa façon. Il y a aussi un gros point fort de ce jeu, c'est son côté graphique qui est extrêmement déjà développé dans la version prototype, avec tout cet univers qui était développé autour de ce jeu, de l'univers d'Arakan, qu'on peut retrouver donc dans ses livres, dans ses audios, dans ses histoires racontées. Donc il y a vraiment tout un lore qui vous permet vraiment de plonger dans ces combats entre les différents peuples, dans ces 4 peuples, en tout cas pour cette version prototype et dans ce jeu. Donc c'est un jeu en tout cas, qui m'a beaucoup plu. Je ne suis pas forcément le plus grand joueur de cartes et là j'ai beaucoup apprécié parce que des règles simples qui permettent de se plonger facilement dans le jeu, mais qui permet ensuite vraiment une grande courbe d'apprentissage pour apprendre à faire les meilleurs combos possibles, les meilleurs placements. C'est un jeu aussi, le placement est important, et même très important, puisqu'un certain nombre d'unités ne pourront pas se déplacer. Donc si vous placez votre unité qui a une perforation pas au bon endroit, ben vous ne pourrez pas utiliser votre perforation, voilà un effet quasi nul. Si vous placez à des endroits trop excentrés, des unités très fortes, elles vont être rapidement isolées, et donc elles vont pas être, je dirais, intéressantes. On va pouvoir être utilisées au maximum de leurs bénéfices. Donc vraiment, le placement a un effet très important, le placement, le combo, les activations ensemble. Donc c'est une très jolie découverte qu'on retrouve le 8 juin en Kickstarter chez Nothing But Games. Vous l'aurez bien sûr en français, dans une version définitive, mais pas une version prototype, avec ce jeu d'affrontement pour 2 joueurs, pardon, avec des parties entre 30 et 45 minutes, donc qui sont pas excessives, et c'est aussi un point que moi j'ai apprécié. Vous construisez vos decks relativement simplement, les parties ne sont pas trop longues, donc voilà, globalement en 1 heure, construction de deck, partie, c'est plié, donc voilà, vous ne prenez pas toute la soirée, c'est sympa, vous allez jouer à la pause de midi ou rapidement avec vos amis. Donc c'est une très jolie découverte que je vous invite à suivre, Nothing But Game, Arakan Wars, le 8 juin 2021 sur Kickstarter. Et bien nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes, de prototypes ou des découvertes de jeux qui vont sortir avec tout plein de choses, une actualité toujours aussi brûlante comme ce feu qui a embrasé les terres d'Arakarn. À vous d'en sortir vainqueur. Ciao people!